Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, 6 guns de la gamme Siege de la trilogie War for Cybertron. Alors, son numéro, c'est justement le 22e de cette gamme-là. C'est mon deuxième de luxe de la deuxième vague. Est-ce un hasard? Je le crois pas. Sur le côté gauche, l'artwork du personnage en action avec les canons dorsaux qui est en train de tirer. On voit ici des balles. Il essaie d'imiter, mettons, Metroplex, justement le Métro Titan qui est associé sur un champ de bataille. On voit la silhouette d'onde ici. Et bien entendu, c'est mentionné sa classe de luxe. Orlando nous indique les deux modes, le nombre d'étapes, tant qu'à moi, il y a juste 2 étapes, le reste c'est du platforming. Il peut venir se désassembler, former toutes ces armes-là pour garnir des figurines comme Ironhide ici. 6 guns apparus dans la série G1 étaient tout simplement 6 armes de Metroplex qui formaient un mode robot et il n'y avait aucunement un mode alternatif. Fait qu'on listait un peu faire comme Brown. Par contre, Brown, lui, c'était tout simplement, il n'y avait aucun mode robot, fait qu'on en a donné un. Ici, ils ont donné un mode alternatif qui est un genre de speeder à la Star Wars anti-gravité. Celui, admettons, inspiré des speeders à la fin de Star Wars 8 sur la planète de Cell. Sérieusement, c'est grandement inspiré. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que ça fait vraiment assez original comparé aux autres voitures, autobots cybertroniens futuristes terrestres. Là. Dans un stop motion de Siege qui est officiel de la part d'Hasbro, on le voyait voler au-dessus des autres. Donc, c'est un genre de jet, mais moi, je le constate vraiment comme un véhicule anti-gravité. Donc, ça va pas dans les airs comme les Seekers ou Shockwave et Sunwave. Fait que c'est vraiment une réponse, admettons, au mot de réfracteur que lui aussi, je considère comme un genre de speeder anti-gravité. Il fallait un genre 2-3 mètres maximum. Ça flotte surtout, comme dans Star Wars. Alors, mon avis sur ce mode alternatif-là, c'est que je l'aime vraiment beaucoup, comme je dis, très original, très Star Wars, vraiment awesome, il est armé jusqu'aux dents, mais vraiment là. Alors je dirais que le seul point négatif, vraiment ce qui me dérange, ce sont ici les mains qui sont visibles, un peu comme Cog. Il y a peut-être ici ce genre de bloc-là qui, pour certains, ça dérange, mais vu que c'est un genre de speeder anti-gravité, moi, ça me dérange aucunement. Alors, pour les couleurs, on trouve bien entendu les mêmes couleurs que le jouet G1, le rouge, le blanc puis le noir, qui sont les mêmes couleurs que Metroplex. On a de la peinture silver ici pour le cockpit ainsi que les pieds. Du gris foncé ici sur, mettons, ce qui va former les tibias. Du noir ici. Pour les réacteurs, ici aussi, pour les mains. Sinon, à part de tout ça, on a de la peinture effet de guerre ici, qui paraît pas énormément, mais surtout, genre, vraiment minime, mais sur les genres 2 faux moteurs VTOL ici. Fait que c'est comme, ça serait vraiment des genres de grabouillis, là, c'est lettre. Ici, ça passe, mais ici, là, c'est comme tellement minime que je pensais même que c'était des lacunes de peinture assez spéciales. Et on a le seul symbole Autobot ici de toute la figurine. Alors, il est très bien armé, comme je disais. On a 4 lance-tubes missiles ici. Justement, 8 lance-missiles, on va dire full compact. 2 petits canons rouges ici, qui sont les mêmes que Sideswipe de la même gamme. Et aussi, justement, 2 gros canons très longs pour qu'ils puissent se défendre dans une course-poursuite, justement, sur Cybertron. Alors, très bien armé. On a quand même quelques endroits pour mettre des pegs à effet laser, que ce soit à l'avant ou à l'arrière sur les armes. Sinon, ici sur le côté, il y en a aussi sur l'autre. Ici, justement, derrière la tête, que je trouve qu'elle est quand même bien cachée. Et ici. Et avant de complètement l'oublier, il y en a un ici, justement, devant la vitre, qu'on peut en rajouter un ici comme ça. Et il est aussi garni de trous et de pegs 5 mètres pour venir plugger plein d'autres effets laser, comme ici à l'avant. Les genres de réacteurs ici sur le côté, là, c'est vraiment réussi. Ici aussi, j'ai fait un genre d'illusion comme s'il tirait le missile, admettons, et bien entendu, ici à l'arrière. Et on a aussi, genre, justement, en dessous des pieds, des petits réacteurs secondaires. Et si vous n'aimez pas le vaisseau de base, on peut en créer nous-mêmes. Genre, j'ai juste, mettons, mis sur cet angle-là les ailes. J'ai mis les canons à l'arrière ici en dessous. Canon rouge ici, comme ça fait une genre de chasseur stellaire, un peu comme les V-19 Torrent de Star Wars ou les ombres dans StarCraft, là. Vraiment awesome. À comparaison avec 2 autres de la même gamme, Siege, alors avec Cog ici, le premier Weaponizer qui est vraiment un tank fait en longueur, vraiment cool. Je suis content qu'ils ont vraiment fait de quoi différent pour 6 guns, pas un énième tank, admettons. Et bien entendu, le Mirage ici qui est une F1 cybertronienne.
Et c'est pas la première fois que j'ai un 6 gun dans ma collection. 6 mois avant qu'on a vu les photos ici en novembre 2018, j'avais acheté la version Iron Factory avec Slammer. Alors ça c'est vraiment le 6 gun fan mode que j'ai trouvé, genre vu qu'il se transforme tout simplement en genre de 2 tourelles, un genre de speeder, un peu aussi à la Star Wars avec ses guns ici, fait que c'est à peu près de classe légende. Et je pouvais pas passer à côté d'une comparaison avec Scamper ici à la gauche, la petite voiture noire, Slammer d'Iron Factory ici le tank blanc, et bien entendu Metroplex, le Metro Titan qui est associé de classe Titan qui est carrément le premier et que la taille fit parfaitement tant qu'à moi. Nous sommes rendus à désassembler ici le véhicule pour former des armes. Alors on enlève ces canons là, ici comme ça, les deux à l'arrière. Ça s'accrochait ici, dans ce peg-là, avec ce trou-là. Alors on place ça droit, on tire, et on sépare en deux ici. Alors, on a 8 guns. Par contre, on transforme ça en 6 guns, pour que ça fitte avec justement le nom du personnage. Ils ont bien entendu des noms. Ceux à la gauche, c'est tout simplement les canons anti-gravité. Au bout, les gyros foudroyeurs, lance-missiles téléguidés, lanceurs suralimentés double flanc et les foudroyeurs à impulsion ionique. Dans la notice, il montre 3 options. Je vais vous les montrer. Bien entendu, c'est infini comme possibilité. Alors, ici, on va prendre cette partie-là. On va venir combiner avec les 2 gros guns rouges. Ici, sur chaque bord. Ensuite, le lance-missile avec ces canons-là. Ça, et on vient plugger ici comme ça. Ensuite, on vient mettre cette partie-là dans le dos et on pivote vers l'avant cette pièce-là pour libérer le trou 5 mm. Et ensuite, on peut venir plugger l'autre partie comme ça. Voici ce que ça donne et c'est tout simplement l'armure défensive comme c'est noté dans la notice. Et honnêtement, ben, ça tient pas super bien. Je pense que c'est beaucoup plus pour les classes voyageurs ou classes leader. Mais bon, c'est vraiment formé toutes 6 guns en tout simplement un seul bloc pour accrocher à un seul endroit. Fait que c'est quand même assez nice, même si ça s'effondre. Voici sur Prowl et c'est l'armure offensive. Alors, les armes ici me font penser beaucoup à ceux de COG. Parce que COG aussi, les jambes formaient double canon qu'on pouvait mettre ici en dessous des pieds. Il y avait justement ces bras qu'on pouvait former des canons. Et il y avait justement la petite voiture qui formait un genre de bouclier comme ici le devant du véhicule. Et bien entendu, la dernière partie, on pouvait l'accrocher dans le dos pour accrocher double canon ici comme ça. Alors j'aime bien, par contre, tout comme la première armure, ça tient pas. Avec Optimus Prime de classe leader, ben, il peut former un genre de gant de l'infini. Son nom, c'est tout simplement le lanceur de haute précision. Alors, j'ai pivoté vers l'arrière ici, cette partie-là, pour avoir les 5 doigts. Et c'est quand même pas mal. Je trouve ça vraiment gros et assez awesome. Un excellent clin d'œil, justement, à Marvel. Et justement, dans la notice, il montrait juste ça. Fait que le reste, j'ai improvisé. J'ai mis, justement, les autres canons ici en dessous. Ça tient assez bien. Sinon, ces canons-là, ici à l'arrière, accrocher ces 2 canons-là, les petits canons rouges ici, justement sur les épaules. Et je ne peux pas passer à côté, justement, des mettre sur Metroplex Generation. C'est ce qui manquait le plus de ce jouet-là, justement, un 6 gun. Alors, j'ai décidé de copier, mettons, justement, le jouet G1. Fait qu'on a ici les 2 canons rouges comme tourelle ici à l'avant. Et bien entendu, tout le reste ici comme tour principal, tour d'armement ici à l'arrière sur justement l'héliport. En plateforme de combat mobile, j'ai mis 2 canons rouges ici sur le dessus. Alors sinon, les canons bras ici sur le côté avec les lance-missiles rouges d'Iron Factory. Bien entendu, le devant du speeder ici sur l'énorme canon rouge. Et bien entendu, la pièce qui reste, les fameux lance-roquettes 4 tubes ici. Ça ne tient pas. Il n'y a pas de trou 5 mm ici pour venir plugger, mettons, les canons rouges. C'est peut-être ça qui manque le plus dans ce mode-là. Mais ça reste quand même assez bien et très offensant. On va dire ça de même.
Pour le mode robot, je donne justement ces canons bras ici qui formaient l'artillerie pour le jouet G1. Fait que je les mets ici sur chaque bout à l'arrière. Fait des canons de plus même s'il n'y en a pas vraiment de besoin sur les épaules. Justement le devant du speeder ici, batterie de missile. Et bien entendu le quadruple lance-roquette ici sur l'énorme canon rouge. Alors, pour les deux pistolets rouges, on peut les mettre sur les bras, mais j'ai trouvé un meilleur endroit ici derrière les genouillères. On voit les bouts, fait qu'ils sont quand même un peu cachés, fait qu'on peut les déployer comme ceci, et je préfère ça que sur les bras. Et j'ai assemblé 6 guns avec le gros gun rouge, les deux gros guns noirs, et ça donne ce genre d'affaires-là. Alors, les guns noirs sont accrochés justement au devant du speeder ici. À peu près comme ça, sinon les canons bras ici avec les petits guns rouges, les 4 lance-missiles ainsi que les 2 gros guns rouges comme ceci, et ça fait de quoi de vraiment génial. Alors c'est soit un gros gun ou soit un gros vaisseau spatial crissement armé. Et voici ce que ça donne dans sa main, un putain de gros gun. Le revoici en speeder. Alors pour la transformation, comme je disais, c'est beaucoup de part forming, quelques étapes de transformation. Alors on vient ici enlever les 2 bras comme ça. Ensuite, la cabine. On vient ici d'éclipser justement les jambes comme ça et on les met droit. On lève le pied. Ici, l'autre bord, c'est la même chose. Comme ça. On lève le pied. On pivote. Comme ça. On descend ici les 4 tubes sur cet angle-là. Et ceux du milieu, on fait juste les rabaisser. Comme ça, ils sont tous indépendants. Et ceux des extrémités, on fait juste les lever comme ça. Ensuite, on vient prendre la pièce du bouclier et on vient clipser ici dans le trou 5 mm comme ceci. Et on vient clipser le tout ici grâce à ce peg-là. Comme ça, on descend ici le cockpit, la pièce ici comme ça. Et bien entendu, on pivote la tête. On descend ici ces 2 pegs 5 mm là. On déclipse ici les petits guns rouges des bras et on vient les plugger ici comme ça sur chaque bord. Maintenant, les guns rouges, on peut les mettre ici dans les mains, mais l'idéal c'est vraiment ici dans les tubes rouges, tout simplement à l'arrière, comme ça. Et le voici en mode robot et il est quand même très beau, très réussi, assez screen accurate comme dans le show animé G1 et bien entendu beaucoup plus beau que le jouet G1. Alors les proportions sont quand même un peu bizarres ici avec l'énorme torse, les énormes bras, les cuisses sont vraiment très petits, mais ça passe quand même assez bien. Justement, j'ai des problèmes avec justement les cuisses, ça se déclipse assez facilement, fait que ça me dérange quand même un peu. Il y a ça aussi qui est très lousse comparé à mettons l'autre. Comme ça. Sinon, les pieds ne se verrouillent vraiment pas. Il aurait fallu qu'il y ait des petits pegs ici sur chaque bord pour venir justement verrouiller ceci. À part de ça, il est très beau. Sérieusement, il n'y a pas vraiment de défaut à part ceux que j'ai énumérés. Pour la peinture effet de guerre, on retrouve les mêmes qu'en mode alternatif. Fait que ici à l'arrière, qui sont sur les pieds, fait que vraiment minime. Et ici sur les faux moteurs VTOL, fait que quasiment, on les voit quasiment pas. Puis honnêtement, si on n'aurait pas eu, ça n'aurait rien changé. On a une tête G1 ici, un peu à l'Optimus Prime avec le mât plate et les oreilles de lapin. Alors, on a de la peinture bleu ciel pour la visière et justement de la peinture blanche ici sur le mât plate. Et oui, c'est la première fois qu'on a de la peinture blanche pour la figurine. Le reste que vous voyez, c'est tout simplement le moule qui est fait de cette couleur-là. Fait que très belle tête. Pour articulations, on a la tête ici qui est sur un pivot et non un bas-joint, c'est assez rare. Pivot aussi pour les épaules ici qui est sur plusieurs crans. On peut lever aussi sur cet angle-là. Sinon, on peut justement pivoter ici l'avant-bras vers l'avant et bien entendu pivoter aussi comme ça. Par contre, quand il est dans cette position-là, on ne peut pas à cause justement de la poignée du flingue. Alors, comme ça. Pivot à la fourche, on peut lever la jambe le plus haut possible vers l'avant comme ça, sinon vers l'arrière, sur le côté comme ça, pivot ici à la cuisse, articulation 90 degrés ici à l'arrière, justement vers l'intérieur pour les pieds, alors le devant on peut lever comme ça, on peut s'imaginer genre des petits canons comme ça, des petits canons surprises, et bien entendu vers le bas, mais ça c'est dû à la transformation.
Pour ce qui est du backpack, du point de vue du côté, ça passe quand même assez bien. C'est bien entendu 4 tubes, 2 qui sont mis vers le haut et 2 vers le bas. Alors, quand les 4 sont mis vers le bas, ça fait un genre de jetpack. Sinon, il y a ça ici qui est une petite partie creuse, mais c'est là pour mettre le visage. Un petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltech. Et j'apprécie le fait que ça soit quand même assez fermé. Et justement, il n'est pas énormément stable. Il l'est quand même, mais c'est pas le jouet le plus stable de toute la gamme. Alors pour ce qui est des armes, bien entendu, il y a les mêmes qu'en mode alternatif, comme les batteries de missiles ici, qui ne sont pas des pegs 3 mm, fait qu'on ne peut pas mettre des effets laser. Sinon, il y a 2 canons dorsaux ici. On n'est pas obligé aussi de mettre, on va dire, les expansions. On peut les enlever simplement, comme ça, assez bien. On peut les mettre justement dans les mains, ici comme ça. Et en gardant aussi les canons noirs ici derrière les bras, qui sont quand même cool à mettre, un peu spécial, un peu comme les Seekers. Juste que les Seekers c'était sur le côté des épaules, c'est vraiment en dessous. Fait que, tu sais, c'est spécial, c'est nouveau, tout simplement. Fait que quadruple canon ici, bien entendu aussi avec les 2 lance-missiles comme ça. Alors ça ici comme ça, on peut pas vraiment les lever. Un petit peu dommage. Et justement, on peut venir stocker les guns rouges ici dans les propulseurs, tout simplement. Fait que, ouais, c'est quand même cool. Et bien entendu, les guns gris ou noirs, on peut venir les plugger ici dans les mains. Et c'est ce que je préfère tant qu'à moi. Par contre, je ne sais pas si je vais le laisser de même dans ma collection. Fait que, un petit peu de la misère, ça tient super bien, ça clip super bien. Vraiment, vraiment génial. Justement, fait que des beaux guns ici avec quand même des petits détails. Classiques, là, des guns assez classiques, là, très très basiques, là, fait que sont vraiment cool. Et une chose que j'adore avec cette gamme-là, c'est qu'on peut venir pivoter ici ce flingue-là. Il y a un trou 5 mètres, on rajoute l'effet laser de Smashdown ici et aussi justement le canon rouge. Comme ça, mettons, et c'est comme s'il tirait l'obus avec justement l'effet laser ici, c'est vraiment, vraiment awesome. Il y a quand même 2 nouveaux pegs à effet laser dans ce mode-là qui sont beaucoup plus accessibles que le mode alternatif, qui sont sur les épaules. J'ai mis le bleu ici, le reste ici, déjà montré en mode alternatif. Il y a ça ici qui pourrait être un genre de peg 3 mm, mais non, ça tient juste pas. Et bien entendu, on peut justement rajouter aussi d'autres effets laser dans les trous 5 mm, ici, admettons, sur les bras, ainsi qu'à l'arrière, ici dans les fameux tubes. Et bien entendu, il y en a ici à l'intérieur des jambes, et bien entendu aussi en dessous. Et je ne peux pas passer à côté d'une comparaison avec justement Metroplex, le Metro Titan qui est associé, Slammer, Iron Factory et Scamper qui se vend avec Metroplex. Alors je dois vous rappeler que Slammer n'a pas de mode robot comme Six Gun n'a pas de mode alternatif dans G1. Alors je trouve que ces 4-là ensemble fit très bien. Avec COG de la même gamme, l'autre Weaponizer Turbo que j'ai dans ma collection, et Six Gun Iron Factory. Alors, en ayant ces 2 jouets-là, je me suis rendu compte que j'ai peut-être une certaine origine de ces 2-là pour les Chug. En gros, sur Cybertron, Six Gun a ce corps-là, ici, un Deluxe normal. Et à un moment donné, il perd, je sais pas, ses jambes en plein combat. Il ne retrouve plus jamais, vu qu'ils se font exploser, admettons. Et il se fait, mettons, remodeler un plus petit transformer avec, mettons, le torse. Pour ça qu'il n'y a pas les gros canons de Metroplex ici dans cette version-là. Fait que j'ai une version un peu cybertronienne et une version un peu plus petite, moderne pour, mettons, être sur Terre. Là. Fait que, tu sais, ouais, c'est pas la meilleure histoire, la meilleure origine, mais j'apprécie ça. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Il existe quand même quelques Six Guns dans le marché third party. La version Before et After, TFC et bien entendu aussi l'Iron Factory que je vous ai comparé dans la revue. Et je considère vraiment lui comme le meilleur. Malgré qu'on ne peut pas, mettons, mettre les 2 gros guns rouges dans les mains de Metroplex comparé à la version TFC ou
Before et After. Mais si vous avez un Metroplex G1, je pense que vous pouvez le faire. Alors, je l'ai pris à mon Toys R Us 35$. Justement, je l'avais vu il y a quelques mois au eBay Game. Je l'avais pas pris parce qu'il n'y avait pas de spéciaux. Puis j'attendais un spéciaux. Puis finalement, un de mes amis l'a pris. Puis je viens de le retrouver il y a quelques semaines, justement, au Toys R Us. J'ai pas attendu un spécial, fait que je l'ai pris direct, même s'il y en avait d'autres. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous en description. Beaucoup de fan mode avec Metroplex aussi, montrer quelques autres affaires aussi. J'ai tellement de photos que j'ai faites que je vais même, on va dire, dispatcher ça en plusieurs galeries photos, comme admettons, mais je ne l'ai pas encore fait, puis je ne le ferai pas pour la revue, mais je vais le montrer avec, justement, en combineur avec COG, puis une autre fois combiné avec COG et Brandt pour former un putain de gros robot. Fait que ça, suivez-moi sur ma page Facebook, Le Monde de Raph. Fait que c'est à peu près ça pour cette revue-là. Vous voulez tous m'accrocher, vous savez tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.